أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد. Alors, bienvenue pour cette 9e session de l'atelier réflexion coranique. On va continuer la récitation de la sourate Hijr avant d'enchaîner le reste du programme. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. صدق الله العلي العظيم. Pour la lecture donc, des versets choisis, on va enclencher le micro de la première intervenante. Aujourd'hui, c'est Atika Basra. Je vais lire juste la traduction, du coup, vu qu'il y en a 4. Ok. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tuez les associateurs où que vous vous trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 60, versets 8 et 9. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés
ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Sourate 9, verset 61. Et s'ils penchent pour la paix, penche-y toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Alors, du coup, ma première réaction à la lecture de ces 4 versets a été « Au diable, pourquoi moi ?» C'était particulièrement compliqué. C'est un sujet qui, pour moi, est très compliqué à traiter. J'ai tendance à être le genre bisounours et à me dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et voilà, tout s'est bien passé, on doit vivre heureux. Nous sommes de nombreuses communautés différentes et nous vivons heureux. Du coup, la première lecture a été particulièrement difficile. Du coup, je m'excuse d'avance si ma présentation est assez brouillonne ou d'ailleurs assez inexacte, mais bon, ça a été ma réflexion. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris ces versets et je les ai décortiqués et j'ai fait cet effort de définition que beaucoup ont fait avant moi. J'ai vu qu'il y avait des mots qui revenaient dans plusieurs des versets et dont le premier ne prenez pas pour alliés. Alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Donc, je suis allée chercher ce que voulait dire le terme allié. Alors, allié, selon le Larousse, c'est soit une personne auquel on est uni par un traité, soit une personne ou un groupe qui apporte son aide, son soutien. Ensuite, donc, j'ai pris une seconde définition qui était encore plus intéressante à mon sens, qui disait donc allié, c'est uni à un ou plusieurs autres par un accord, un traité d'alliance, ou une personne qui par sympathie, communauté d'idées, d'intérêts, apporte son soutien, son concours. Donc là, dans le premier verset, Dieu nous dit « Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. » Là, ne dit pas les gens injustes. J'ai essayé de lire les autres versets en même temps pour voir si je revenais sur les mêmes idées. Et le second verset, c'est pareil. Alors cette fois-ci, on ne parle plus spécifiquement des juifs et les chrétiens, mais on dit tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les. Ensuite, bon, s'ils se repentent, c'est OK. Car là est pardonneur et miséricordieux. Donc là, je me suis dit, bon, après avoir dit qu'on les prend pas pour alliés, il y en a qu'on tue. Donc là, ça devient compliqué. Mais bon, il doit y avoir une raison, donc on va continuer, hein, on va pas se laisser abattre, on va continuer, il doit y avoir une raison derrière tout ça. Donc je continue. Le troisième verset, c'est pas mal. Là, ne vous défend pas d'être bienfaisant, équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Ensuite, on continue. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu, chassés de vos demeures, etc. Alors, ce qui a été intéressant là, c'est que sur ce troisième verset, moi, j'étais en train de... Ce terme allié me turlupinait un peu. Donc, je suis allée chercher, j'ai vu la traduction de Denise Masson. Alors, dans la traduction de Denise Masson, déjà, il dit, au lieu de combattu pour la religion, elle dit combattu à cause de votre foi. J'ai trouvé un peu plus clair, à mon sens. Et à la place d'allié, elle dit prendre pour patron. Alors, je suis allée chercher ce que c'était patron. Donc, patron, ça peut être celui qui commande, mais le saint patron, dans tout ce qui est religieux, c'est aussi celui qui offre sa protection, son soutien. Donc, in fine, moi, je voyais tout ça, peu à peu, ce que j'ai vu dans ces versets, c'est que Allah nous demandait du moins aux saints prophètes et aux croyants de ne pas prendre pour protecteur, pour soutien, les juifs et les chrétiens à ce moment-là, ou les associateurs à ce moment-là. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, je suis allée regarder un petit peu, essayer de comprendre le contexte historique. Alors, c'est absolument pas mon fort.
Mais j'ai regardé un petit peu et ça m'a rassurée dans le sens où je me suis rendu compte que ces versets étaient assez liés à l'arrivée du saint prophète à Médina et à ce contexte historique qui était celui de nombreux traités, nombreuses alliances conclues avec les chrétiens et avec les juifs et avec d'ailleurs les personnes aussi qui étaient à Médina pour leur protection dans le cas où les Mécois qui les avaient finalement chassés de chez eux viendraient leur porter préjudice, tout simplement, ou viendraient les attaquer. Et que dans ce contexte, les traités n'ont pas été respectés. Le contrat donc qui avait été conclu n'a pas été respecté, et c'est à ce moment-là que ces versets très contextuels finalement sont arrivés. Et disons que ma lecture tant du dernier verset que c'est-à-dire celui de la sourate 8, qui dit « Et s'il penche pour la paix, penche-y toi aussi et place ta confiance en Allah, car c'est lui le bien l'omniscient », mais aussi les versets qui précédaient ou suivaient chacun des versets choisis, m'ont conforté dans cette idée parce que il montre à quel point voilà, c'était le contexte qui faisait ça. Et d'ailleurs, ce qui m'a intéressé, c'est quand on parle dans la sourate 9 des associateurs, quand on regarde le reste de la sourate 9, par exemple le verset 23, Dieu il dit de ne pas prendre pour alliés même ses pères et frères s'ils prêchent la mécréance. Donc, in fine, ça va pas être la religion d'un tel qui va faire que Dieu nous demande de ne pas le prendre pour allié, mais ça va être sa mécréance, son incapacité à comprendre le message du saint prophète et à l'accepter. Et d'ailleurs, j'ai eu envie d'aller voir plus loin et puis de faire des recherches thématiques parce que quand j'ai vu ces quatre versets, enfin surtout les trois et enfin les deux premiers surtout, et que bon, je voyais cette image donnée des Juifs et des chrétiens, je me suis dit bon, voilà, enfin on sait d'où Daesh trouve son idéologie quoi. Et du coup, j'ai essayé de faire une recherche thématique et puis quand j'ai mis juif ou chrétien, juif, alors je trouvais que des trucs négatifs. Je me dis attends, il y a un problème là. Donc après j'ai mis Jean du livre. Et quand j'ai mis Jean du livre, là, je suis tombée sur toutes les descriptions qui sont très positives des gens du livre. En gros, ce n'est pas parce qu'on est juif ou chrétien qu'on est mauvais, mais c'est juste quand on est juif ou chrétien et que on s'est pas conformé à ce qui a été envoyé pour nous, la Torah, l'Évangile, c'est à ce moment-là qu'on entre dans la mécréance. Et à ce moment-là, donc clairement, ces versets nous font appel à des traits de caractère selon moi, de ces personnes qui non seulement n'ont pas respecté les traités qui avaient été signés, mais qui finalement ne regardaient plus rien d'autre que leur propre intérêt. Donc voilà ce que j'ai pensé. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, donc voilà, les mécréants. Bon voilà, hein, ouais, le thème pour moi du coup, ce serait vraiment de comprendre. Enfin, moi, ce que j'en ai conclu de tout ça, c'est de me dire que il faut pas oublier l'historicité des versets et de beaucoup de versets du Saint-Coran, dont ceux-ci, du moins ceux sur les infidèles et ceux sur les alliés avec les juifs et les chrétiens, d'autant si on regarde la manière dont ces juifs et chrétiens étaient traités au sein de l'empire musulman au temps du saint prophète et qu'ils faisaient partie en fait de cette grande communauté. Certes, ils payaient une taxe ou autre, mais ils faisaient partie de cette citoyenneté commune qui avait été créée par le saint prophète. Du coup, voilà, à mon sens, ils sont très contextuels et c'est important, je pense, d'avoir les clés pour montrer aux gens d'ailleurs qui seront nombreux et qui sont nombreux à nous poser des questions sur ces versets, à connaître finalement leur contextualité et leur historicité. Voilà, autrement, je crois que c'est tout. Merci.
Très bien. Donc, merci beaucoup à vous pour le partage de ces réflexions et une tentative très, très intéressante de combinaison entre ces versets pour essayer d'apporter une certaine conclusion et des éléments que l'on pourrait tirer profit. Très bien, merci. Donc, je passe maintenant à la seconde intervention. Il s'agit de Yannick Charifou. Donc, alors moi, j'ai préféré faire une analyse un peu transversale plutôt que verset par verset. Mais pour autant, je reviendrai sur certaines parties de ces versets pour illustrer mon analyse. Quand on lit ces versets, les mots sont assez durs. Donc, dès le début, ça frappe, quoi. Il y a quand même un champ lexical assez violent de la guerre envers des personnes d'une autre religion. On parle de tuer, de capturer, d'assiéger, d'embuscade, d'alliés, de juifs, de chrétiens. Bref, c'est un champ lexical assez violent. Donc, si on reprend la sourate 5, verset 51, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux croyants de ne pas se lier aux juifs ni aux chrétiens sous peine ou à risque de devenir les leurs, voire des gens injustes aux yeux de Dieu. Bon, clairement, au jour d'aujourd'hui, si je lis et j'applique ces versets au sens littéral, dans la vie de tous les jours, j'ai des problèmes, j'aurais clairement des problèmes, on a des soucis à se faire pour vivre en communauté. Donc, je me dis, comme ATK tout à l'heure, qu'il va falloir contextualiser ces versets et bien définir, par exemple, le mot allié. Voilà, quel est le sens de ce mot allié? Est-ce que c'est un simple ami, un protecteur, un défenseur? Aussi, dans quel contexte ce verset a été révélé? Et là, ATK l'a bien fait, donc elle a bien souligné le contexte dans lequel c'est arrivé. Donc, par le terme allié, effectivement, moi aussi, je pense qu'il s'agit d'un lien très fort avec des personnes ou un groupe de personnes qui visent à influencer la pérennité de l'islam ou de la foi du croyant. Donc, c'est peut-être pour ça qu'à mon avis, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, car en dehors de ce verset, finalement, on est plutôt invité à être amical avec tout le monde et à ne pas avoir de la haine avec un peuple, en tout cas être juste envers un peuple qui n'est pas comme le nôtre. Par exemple, au tout début de la sourate 5, il est dit Bismillahirrahmanirrahim, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste, pratiquer l'équité. Donc voilà, et en plus donc pareil dans la sourate 60 versets 8 et 9 là, ce qui a été proposé, on voit bien que la différence de traitement qu'on doit faire entre celui ou celle qui nous combat dans notre foi finalement. Voilà, les musulmans finalement sont autorisés à avoir des amis non musulmans du moment qu'ils gardent leur foi et que leur engagement envers l'islam demeure pur et fort, quoi. Donc finalement, si on réfléchit bien, le mot alliance fait pour moi référence à une alliance plutôt politique, alliance plutôt militaire ou économique. Et on peut même, j'ai envie de dire, pour aller plus loin, extrapoler ce verset à ce qui se passe actuellement dans le monde autour des conflits au Moyen-Orient, par exemple, voilà, où il y a des différents pacts ou des accords qui se scellent sans que les protagonistes, pour autant, ne se soucient des engagements envers l'islam ou de leurs frères musulmans. Voilà, donc c'est peut-être une extrapolation, peut-être qu'elle est un peu rapide, mais voilà. Donc ça, le fait d'extrapoler justement, ça permet aussi de dire que finalement le Coran est bien intemporel, puisque certes il y avait un contexte historique, il y a au moment de la révélation de ces versets, mais finalement aujourd'hui, si on extrapole un peu, on peut quand même voilà de se dire que c'est peut-être valable compte tenu de la géopolitique actuelle. Dans la sourate 9, verset 5, il y a comme un paradoxe. Moi, j'ai vu ça comme ça. Le début est assez violent, comme je vous l'ai dit, tué, capturé. Puis à la fin, il est question d'un Dieu qui est pardonneur, miséricordieux. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh ben, simplement, c'est l'occasion de se rattraper, d'avoir une chance, comme il est dit. Si ensuite il se répente. Donc voilà. Le verset 61, finalement, de la sourate 8, il vient également s'instruire dans la même idée, c'est-à-dire la paix. En gros, il y a toujours une possibilité de discussion, de débattre pour trouver un terrain d'entente, une armistice finalement, ou voir une paix si on est dans le champ lexical de la guerre. J'ai l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala finalement nous invite vers plutôt cette voie, vers la voie de la paix. Alors, historique ou non, c'est vrai que l'islam pour moi est une religion de paix. Ces termes violents me dérangent pas mal. Et en prenant ces versets, comme l'a dit ATK, de manière décontextualisée et au pied de la lettre, eh ben, ça donne des dérives. On peut pointer l'islam du doigt. C'est peut-être, voilà, ça permet en tout cas, ça permet d'entretenir une haine prescrite, voire de commettre des actes irréparables, terrorisme par exemple, pourquoi pas. En conclusion, moi, ce que je propose là-dedans, en tout cas, c'est ma vision. Il faut prendre de la hauteur par rapport évidemment à ces versets, de les contextualiser. Il n'est pas question de mener une guerre au quotidien avec un juif ou avec un chrétien sans raison. Voilà, qu'on croiserait dans tous les jours, dans la vie de tous les jours. Il est question plutôt de mener un combat, on va dire, contre des idéologies
qui peuvent mettre finalement notre engagement religieux à mal ou fébrile, quoi. Voilà. Donc voilà un peu mon analyse de ces 4 versets, enfin de ces 5. Super. Donc, je te remercie. Je pense que c'était bien clair. Avec les 2 interventions, à la limite, je n'ai plus grand-chose à dire même. Je vais essayer de ramener des points par un ou 2 mufassir et finalement qui rejoint les analyses présentées. La première des questions, c'est que, qui pourrait m'être posée, pourquoi avoir choisi ces versets? Je pense que ça pourrait être clair, c'est que ça concerne directement notre actualité. Ces versets sont souvent abordés par ceux qui veulent acculer l'islam et l'associer à une violence, on va dire, perpétuelle, continuelle, et même associer à l'islam la violence comme principe. Donc, ces versets, on les rencontre assez souvent maintenant dans les médias et même dans les recherches. D'ailleurs, il y a Michel Onfray, l'athée, c'est comme ça qu'ils le décrivent aussi dans les médias, c'est l'athée le plus médiatisé en France. Et il a un petit livret de 160 pages à peu près, peut-être un peu moins de 200 pages, qui s'appelle « Penser l'islam ». Et là, il ramène, il cumule ces versets et tout en essayant d'être objectif, il les analyse et il dit que voilà, il y a un gros problème concernant l'islam, dont le texte fondateur est le Coran, c'est qu'il y a un penchant pour la violence et ce penchant pour la violence se manifeste clairement actuellement depuis une dizaine, quinzaine d'années en France et en Occident. Donc voilà, nous sommes particulièrement concernés par ces versets et surtout par avoir une bonne compréhension de ces versets. Donc il vaut mieux se mettre à les lire et à réfléchir. Alors, il faut dire que ces 4 versets, cumulés à une dizaine, quinzaine, même peut-être jusqu'à 40, 50 versets, sont liés à plusieurs thématiques. Il y a tout d'abord le thème des relations entre musulmans et non-musulmans. C'est celui que j'ai voulu aborder aujourd'hui puisqu'il nous concerne directement en France et en Europe, en Occident. Mais il y a aussi le thème de la guerre sainte, le djihad, et on va rapidement en parler puisque particulièrement le verset 5 de la sourate 9 est un principe sur lequel s'appuie la plupart des fuqaha, l'unanimité des fuqaha d'ailleurs, pour fixer le djihad au niveau de l'islam. Revenons d'abord sur le terme allié ou wali. Allié, on va dire wali, wilaya a été traduit par allié ou alliance, sachant que Denise Masson, d'après mes souvenirs, dans le premier verset, utilise le terme ami. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour amis. C'est compliqué. En fait, les traductions sont compliquées. Pourquoi? Parce que on utilise des termes. C'est normal en français. Et ces termes ont un impact dans notre esprit par rapport à notre vécu. Et le terme ami ou alliance, on va dire, c'est une certaine conception dans notre esprit individuel, dans notre esprit collectif, et même le dictionnaire, en essayant d'être très précis au niveau de la sémantique, de l'étymologie française, ça ne donnera jamais le même concept avec tout ce qui l'entoure en termes du contexte historique, le terme wilaya et le terme wali. C'est là que nous avons des propositions de réponse de la part des mufassirin et ça rejoint quelque part l'analyse présentée par les 2 intervenants. Parce que lorsqu'ils ont vu que le terme allié, si on le prend tel quel, littéralement tel qu'on le conçoit dans notre imaginaire collectif, ça pose de gros problèmes. Et d'ailleurs, si on reste sur cette littéralité du texte et du terme, déjà, on n'est pas conforme au verset dans notre vie et on ne pourra pas être conforme au verset. De toute façon, c'est clair, il y a une réalité aujourd'hui chez la grande majorité des musulmans, chez les musulmans en France,
c'est qu'ils veulent vivre en paix avec tout le monde, avec, au-delà des citoyens français, de quelque nature qu'ils soient, de quelque race qu'ils soient bretons, marseillais, sud, nord, blanc, noir, jaune, de quelque religion qu'ils soient, il n'y a pas de souci, ils veulent vivre en paix avec tous ces gens-là. Et donc, même si aujourd'hui on prenait le terme ami ou allié tel qu'on le conçoit, ben, c'est clair, on ne veut pas. C'est une réalité, on ne veut pas avoir des problèmes avec qui que ce soit, on veut vivre en paix, en amour et en amitié et avec le respect des droits des uns et des autres, avec toute la population. Donc, l'analyse qui a été présentée, elle est conforme à peu près à ce qui a été dit par les savants. Al-Mizan, il dit que le wilaya wali ici, là, c'est qu'on parle d'amour proche, ou que l'individu s'intègre à un groupe d'individus ou à une personne de façon tellement proche que cela regroupe l'alliance, l'entraide et surtout l'osmose spirituelle. Ça reste peut-être encore assez flou. Ça va s'éclaircir avec Min Wahil Qur'an de Sayyid Fadlullah. Lui, il dit qu'il s'agit ici d'une relation très rapprochée qui implique une forme de soumission totale, soit envers un individu ou envers un groupe de personnes. Et l'amour, l'amitié, l'entraide, l'alliance ne sont que des conséquences des effets de cette relation, on va dire, très très proche, on va dire presque intime en fait, entre ces deux personnes, et qu'il n'y a pas de barrière. Nous avons un chercheur qui s'appelle Hubbullah, c'est la nouvelle génération des chercheurs dans le monde arabe. Lui, il dit que le terme wali, c'est une relation tellement proche qu'il n'y a plus de place à aucune barrière qui distingue les musulmans des autres. C'est-à-dire plus de spécificité à la propre identité en tant que musulman, hein, pas identité raciale. Donc la wilaya, c'est l'osmose totale, de façon à se livrer complètement à l'autre. Et il dit, au départ, par principe, il n'y a aucun problème à se lier d'amitié avec les non-musulmans, de vivre en paix, de respecter les droits, nouer des alliances, maintenir une relation juste et équitable, même c'est ce qui est demandé par le Coran, mais pas de telle façon qu'il n'y ait plus de spécificité et de particularité et que le musulman s'intègre et se dilue complètement de telle façon que voilà, le musulman va perdre son identité. Donc lui, il part et il privilégie ce sens dans ce verset. On continue, et là on rapporte un point de Cheikh Mohammed Jawad Mournieh, qui est libanais. Il est décédé maintenant, ça fait 25-30 ans il me semble, peut-être un petit peu plus, et qui est un éminent savant de l'école de Najaf. Là vous voyez sa photo, il est en compagnie de Sayyid Mohammed Baqar Sadr, le martyr, le shahid. Et ils font partie de cette école réformatrice à l'intérieur du chiisme contemporain. Donc, Cheikh Mohammed Jawad Mournieh, dans son tafsir Al-Kashif, il dit que lorsqu'on combine le premier verset et le troisième verset, à ce moment-là, c'est clair. Il y a deux situations. La situation où les Juifs, les chrétiens et même les non-musulmans de façon générale s'érigent en ennemis agresseurs des musulmans à cause de leur foi. À ce moment-là, la position pour le musulman, c'est pas d'amitié, on ne se fait pas confiance et automatiquement, le résultat, c'est pas de vivre en paix. Par contre, si les non-musulmans se montrent pacifiques et qu'il n'y ait pas d'inimitié, qu'il n'y a pas d'agression, à ce moment-là, le principe entre musulmans et non-musulmans, c'est amitié, respect, vivre en paix. Et donc, ça, c'est sa compréhension du Coran. Il dit que c'est clair, c'est comme ça qu'on doit comprendre le Coran. Et je pense que cette compréhension peut être utilisée par ceux qui nous émettent beaucoup d'objections en nous disant que, voilà, vous êtes extrêmement violents et que
c'est écrit noir sur blanc que vous ne devez entretenir des relations amicales avec qui que ce soit en dehors des musulmans. Donc, je pense que ça pourrait être une compréhension assez juste du Coran. Concernant le deuxième sujet qui est le djihad, il faut dire que le verset 5, sourate 9, il est très dur. Certes, il y a un contexte historique qu'il faut bien comprendre et assimiler pour percevoir le sens de ce verset. On n'a pas envie de rentrer dans ce détail puisque cette étude est longue, mais rapidement, je veux vous cartographier l'étude concernant le djihad, ou plutôt les préliminaires concernant le djihad, puisque cela fait peur chez les non-musulmans et ils n'ont pas tort. Alors, au départ, dans le fiqh islamique, il y a deux types de djihad qui est traduit par guerre sainte, le djihad offensif et le djihad défensif. Le djihad offensif, c'est, écoutez-le bien, c'est qu'un musulman, pas un musulman, pardon, ce que les musulmans, maintenant ils sont en tant que quantité, en tant que pays, en tant que gouvernement, attaquent les mécréants, donc les non-musulmans, afin que ces derniers embrassent l'islam. Donc au départ, les musulmans doivent appeler les mécréants à l'islam gentiment, tout se passe bien, avec toutes les méthodologies possibles, mais le but, c'est qu'ils doivent embrasser l'islam. S'ils ne le font pas, à ce moment-là, il y a le djihad offensif, c'est-à-dire que les musulmans attaquent les non-musulmans, et même, selon beaucoup de fuqaha, les musulmans doivent attaquer les non-musulmans. Et cette obligation est une obligation collective, wajib et kifaï, c'est-à-dire que si certains prennent cette initiative, alors les autres ne sont pas responsables et ne se verront pas obligés de suivre donc cette loi. Chez les chiites, on va dire que c'est obsolète quelque part, puisque théoriquement ça existe, mais dans la pratique, comme l'imam est en occultation, la condition primaire et première pour le djihad offensif est absente. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de djihad offensif puisque cette condition, c'est la présence et l'ordre de l'imam. Et ce djihad est effectué contre les rebelles qui se rebellent contre l'imam et son pouvoir, ou si particulièrement contre les mécréants qui n'ont pas signé de traité de paix avec les musulmans. Et les mécréants ici, ce sont ceux qui peuvent signer un traité de paix, ce sont les juifs et les chrétiens, les gens du livre. Par contre, les autres mécréants, il n'y a même pas de place pour le traité de paix. C'est soit l'islam ou soit le combat. Le djihad défensif, c'est la défense des musulmans pour préserver les intérêts religieux, l'islam, la foi territoriale, l'intégrité territoriale, sécuritaire, défendre les biens, les hommes, etc. Donc ça, le djihad défensif, on va dire, ça existe dans toutes les nations. Chacun doit défendre les intérêts de leur pays. Mais ici, ça circule. L'axe, c'est la religion, l'islam, la foi. Ce qui regroupe, on va dire, la communauté des musulmans. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de l'ordre, de la présence de l'imam. De toute façon, ça, on peut le comprendre par la raison. Quand on est attaqué, c'est normal, c'est même l'instinct naturel, c'est de se défendre. Donc, le problème, le souci, c'est la question du djihad offensif. Et la plupart des fuqaha sont de cet avis, que ce soit chez les sunnites ou que ce soit chez les chiites. C'est-à-dire, théoriquement, c'est comme ça que c'est inscrit dans les livres de fiqh. Même si aujourd'hui, j'ai hésité à le rapporter des livres de fiqh assez connus et afficher la photo du marja. Pourquoi? Parce que certains ont été choqués. Et le fait d'associer des concepts très très durs qui ne sont pas appliqués, mais présents théoriquement à des managers, automatiquement, ça aurait suscité un petit peu une dissonance cognitive.
Et c'est là que je préfère ramener la photo de certains savants chiites ou sunnites qui, eux, sont partis dans un concept totalement différent. Et ils disent que le djihad ibtida'i ou le djihad offensif tel qu'il est conçu par les savants classiques traditionnels, mais il est erroné. Et ils sont clairs. Ils disent qu'il n'y a pas de djihad de guerre sainte de façon où les musulmans attaquent les non-musulmans pour qu'ils embrassent, pour que ces derniers embrassent l'islam et adhèrent à la religion. Pas du tout. Le djihad est limité dans le cas où il y a offense, agression de la part de l'ennemi. Donc, dans le cas du djihad défensif. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre les versets qui semblent être absolus, comme le verset 5 de la sourate 9, et qui disent d'aller tuer les mécréants où qu'ils soient, les associateurs, les mouchriquins où qu'ils soient. C'est que lorsqu'on les combine avec les autres versets, et certains versets on les a rapportés aujourd'hui, on les a étudiés aujourd'hui, mais lorsqu'on les combine ensemble, ben c'est clair, lorsqu'on est attaqué, agressé, à ce moment-là, automatiquement, on a le droit de se défendre et même de combattre. Mais lorsqu'il n'y a pas d'attaque, lorsqu'il y a des traités de paix, à ce moment-là, il n'y a pas à attaquer. L'islam ne permet pas. Et donc là, on va dire qu'ils vont vers le respect de la liberté de croire de façon beaucoup plus poussée que les autres savants. Maintenant, la question se pose. Si la majorité des savants, le dernier savant, c'est un savant sunnite qui a été assassiné par une explosion d'une bombe dans une des mosquées à Damas. C'est Mohammed Saïd Ramadan Bouti. Donc, il y a même, c'était le mufti à Qatar, le mufti égyptien à Qatar, qui officiellement incitait les musulmans à tuer, et même il se réjouissait de la mort de ce savant. Et c'était un savant réformateur sunnite, donc très apprécié, très pacifique, mais qui a été assassiné donc, durant la guerre en Syrie. Donc, la question qui se pose, c'est que pourquoi la majorité des savants sunnites et chiites pensent ainsi? N'ont-ils pas vu la combinaison des versets? Pourtant, elle semble assez simple. Lorsqu'on réfléchit, première réflexion, et qu'on combine ces versets, ben, on trouve que voilà, il y a deux situations. La situation d'agression, à ce moment-là, pas d'amitié, pas d'alliance, pas de respect, et ça va être la guerre. Mais s'il y a une situation pacifique, traité de paix, traité d'accord, comme ça se passe, on va dire, en Europe actuellement entre les musulmans et non-musulmans, ou même dans le monde de façon générale, il n'y a pas de, officiellement, l'Occident ne s'est jamais manifesté de telle façon qu'il veut attaquer les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Bien entendu, il y a des guerres et des situations conflictuelles liées à des intérêts économiques, à des intérêts territoriaux, à des intérêts de pouvoir. Et donc, on sait comment ça se passe et de toute façon, là, ça rentre dans la logique de la guerre défensive, mais pas dans la guerre de croyance et de foi. Et donc, la question, c'est que pourquoi, au bout de la combinaison des versets, ils n'arrivent pas au même résultat que ceux présentés ici? Et la réponse, c'est que chez les sunnites, c'est très très présent, et même chez les chiites, ils disent que le verset 5, sourate 9, abroge tous les autres versets. Et comme ce verset donc, a été révélé en fin de période prophétique, ben, c'est lui qui prend le dessus, c'est lui qui devient le principe et la référence, et les autres versets, en fait, se contextualisent en fonction des différentes périodes de l'histoire prophétique, c'est-à-dire que les versets où il y avait ce côté pacifique, c'était lié à la période de la Mecque et au début de la période de Médine. Mais une fois que le prophète avait le pouvoir, à ce moment-là, c'était le combat et la puissance de telle façon qu'il fallait inviter toute l'humanité à l'islam, et ceux qui refusent, à ce moment-là, s'ils sont chrétiens et juifs, ils payent des taxes et ils ont le droit de rester dans ces territoires,
Et s'ils ne sont pas les gens du livre, à ce moment-là, c'est clair, soit l'islam, soit le combat. Et donc, c'est pour ça que le djihad tel qu'il est conçu et tel qu'il est, que je vous l'ai montré tout à l'heure, il est très présent chez les savants de l'islam. Même si, comme je l'ai dit, dans la pratique et dans la réalité, voilà, on ne l'a pas vu. Mais l'Occident, qu'est-ce qu'il dit? On ne l'a pas vu parce que le monde musulman est impuissant. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de puissance. Mais demain, s'il sera puissant et demain qu'il aura du pouvoir, à ce moment-là, la théorie deviendra pratique. Et donc, lorsqu'on rentre en profondeur concernant ce sujet qui est très, très épineux, il y a la place à beaucoup de débats, il y a des divergences, il y a donc maintenant un courant de pensée chez les savants classiques, traditionnels quelque part, mais réformateurs comme ceux-là, c'est-à-dire qu'ils ont une autre lecture des textes coraniques et scripturaires et des hadiths. Donc, à nous de bien prendre en compte, en ce qui nous concerne, lorsque des questions nous sont posées à notre niveau, on va dire le niveau du public, là, c'est simple de répondre. Les réponses qui ont été données par les deux interventions ou par la réponse donnée par Mohamed Jawad Mournier sont largement suffisantes pour donner, on va dire, une conception du Coran en faisant des combinaisons et en disant aux gens que voilà, il ne faut pas comprendre le Coran de façon complètement éparse et il faut absolument cumuler et combiner les versets. وصلى الله على محمد وآل محمد